n'écoutes pas les on-dit. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi Aïcha, avec qui tu étais d'abord ami avant sa route, certes, personne n'est venu sur les réseaux sociaux, mais chacun a pris sa route. Tu sais pourquoi tu as quitté Aïcha? Tu as quitté Aïcha parce que une personne dans votre entourage, je vous le dis, je ne suis pas une inventeuse, une personne dans votre entourage est venue te dire que Aïcha veut finir avec ta vie. Tu as raconté ça aux gens. Que Aïcha veut te riper. C'est pour ça que tu as coupé les ponts. Ce que je sais d'autres, je ne dirai pas. Parce que ce n'est pas le but. Je vais te faire comprendre que tu es une menteuse. Tu avais quitté ton amitié avec Aïcha, avec qui tu es aujourd'hui là. Parce qu'une personne dans votre entourage était venue te dire que Aïcha veut te riper. Ruby, tu es une menteuse. Ce que tu es en train de faire à cette fille, c'est parce que tu es parti faire l'amitié avec elle pensant que cette amitié va te rapporter quelque chose. C'était du donnant-donnant. Mais tu t'es rendu compte que le faux qui est en toi est en elle, peut-être fois 1000. Sauf que dans votre mauvais fond à vous deux, dans votre manipulation à vous deux, tu t'es rendu compte que celle qui est à côté n'est pas manipulable. Tu t'es rendu compte que celle qui n'est pas bête. Elle se protège et tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu as dit dans une vidéo, moi je n'invente pas, je parle aux gens avec ce qu'ils nous disent sur les réseaux sociaux. Tu as dit dans la même vidéo où tu étais habillé en cabaye que vous aviez souvent des petites querelles, vous ne vous entendiez pas et elle t'a appelé au téléphone, elle a commencé à pleurer. Tu ne sais pas si c'était les vraies larmes ou c'était les fausses larmes. Toi aussi tu as commencé à pleurer. Nous-mêmes on ne sait pas si quand tu pleurais avec elle au téléphone, tes pleurs étaient sincères. Vous étiez fausses. Tu ne peux pas aller chez ta copine. Tu sais qu'elle est influenceuse. Tu vas aux États-Unis. Tu filmes toute la grande maison de ta copine. Tu postes sur tes pages publiques. Sans son consentement. Entre nous les blogueurs, on sait qu'on ne fait jamais ça. On le sait qu'on ne fait jamais ça. Si j'envoie un jour à ma copine mon enfant en photo et elle me dit qu'elle est partie poster la photo de mon enfant en photo pour montrer aux gens comment mon enfant est beau, je vais comprendre qu'elle commence déjà à me détruire. C'est la manipulation. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, Momo, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je peux vous dire que chez un blogueur, aucun détail n'est laissé au hasard. Entendez bien. Chez un influenceur, aucun détail n'est posé au hasard. Et quand vous écoutez Ruby, ce n'est pas une personne naïve. Même la façon qu'elle analyse les faits et gestes que Belle Bijou posait dans sa vie, ça prouve que ce n'est pas une personne bête. Elle est rusée. Parce que analyser que la personne, est-ce que la personne s'y pleurait vraiment? Est-ce que la personne s'y pleurait? C'est parce que tu étais dans une fausse amitié. D'accord? Jusqu'ici, depuis que tu fais, Belle Bijou n'est pas encore sortie. Tu vas venir nous dire que Belle Bijou est sortie parce que tu es sorti sur Belle Bijou parce qu'elle a fait les posts. Nous, on n'a pas vu. Belle Bijou a l'habitude de faire les courtes vidéos pour conseiller les gens. Parfois, tu peux te sentir visé si tu es sa copine et que quelque chose s'est passé. Si tu te sentais visé dans ces posts, c'était personne.